Le temps a passé, les enfants ont grandi, la vie s'est construite autour de moi comme une forteresse. Je croyais avoir enterré tout ça, enfoui si profond que plus rien ne pouvait remonter. Et puis un jour, sans prévenir, les murs se fissurent. C'était un mardi matin banal, devant le rayon laitier du supermarché, quand l'odeur d'un vieil homme, tabac froid et lotion après rasage rance, m'a transpercé comme une lame. Les cauchemars d'abord. Des réveils en sursaut, le cœur battant à se rompre, la sueur froide sur la peau. Je ne comprends pas. Pourquoi maintenant? Pourquoi après toutes ces années? Les flashs me frappent en plein jour, une odeur, un bruit, une couleur, et soudain, je suis de retour là-bas, prisonnière de mon propre corps. La sensation de mes ongles qui s'enfoncent dans mes paumes, toujours les mêmes de mille une violacée. Les crises d'angoisse m'écrasent sans prévenir. Je me fige au supermarché, dans la voiture, n'importe où. Je ne me reconnais plus. J'ai honte. Honte de cette faiblesse qui me ronge, honte de ne pas pouvoir contrôler mon propre esprit. Alors je souris. Je dis « tout va bien » avec une voix qui ne tremble pas. Je caresse les cheveux de mon petit-fils en retenant mon souffle, pour que ma main ne trahisse pas son tremblement. Je joue le rôle de la femme forte, celle qui a surmonté, qui a reconstruit. Personne ne doit savoir. Ce livre, je ne l'ai pas écrit d'un seul souffle. Je l'ai écrit par morceaux. Par nuit blanche, par larmes retenues, par silence trop long. Il m'a fallu du temps, du recul, du courage et surtout de la tendresse pour moi-même. Chaque mot posé ici a été un choix, un risque. Celui de dire ce qui m'a blessé sans me laisser définir par ces blessures. Celui de témoigner sans m'effondrer, de raconter sans me trahir. Il n'est pas simple d'ouvrir cette porte, encore moins de la laisser ouverte. Mais je l'ai fait pour ne plus être seule avec cette histoire. Pour qu'elle existe ailleurs que dans mon corps et ma mémoire. Pour qu'elle rejoigne, peut-être, d'autres histoires étouffées. Je n'ai aucune réponse à offrir. Seulement une voix. La mienne. Et peut-être, en creux, la tienne. Merci d'avoir lu jusqu'au bout. Ce livre, c'est ma voix. Un chemin vers la lumière, écrit dans l'ombre. Il est à moi. Il est peut-être à toi. Ce qu'ils ont laissé de moi est disponible dès maintenant. En version papier et numérique sur Amazon, Kobo et le petit atelier de Zéverine.fr. Merci de le faire exister.